Dormir. Et on va où après alors? On va traverser tout ça là. Doucement. Tout ça, on va traverser la boue. Et là, on va aller à Shanghai. Nous allons voir Pékin. Effectivement, nous partons pour la Chine. 11 heures d'avion nous attendent avant notre atterrissage à Shanghai. Ce voyage, avec nos 3 petites filles, nous permettra de découvrir comment ce pays a pu, en 3 décennies, devenir l'une des grandes puissances économiques de la planète. Avec ses 1,350 milliard, la Chine est le premier pays de la planète par sa population et le 3e par sa superficie. Tellement excitées, les filles ont à peine dormi pendant le vol. Une navette à sustentation magnétique nous déposera en 8 minutes à plus de 430 km/h en plein centre de Shanghai. Nous découvrons une ville moderne où les Britanniques avaient déjà implanté une concession en 1842. À présent, on est toujours dans le quartier Pudong. P-U-T-O-N-G. Le soleil est avec nous. Yann, notre guide, nous accompagne pour une visite de la ville. Avec sa population de 20 millions d'habitants, son arrière-pays prospère, sa ville nouvelle de Pudong, la cité est en passe de devenir le premier pôle du commerce et des finances d'Asie. Le décalage horaire commence à se faire sentir chez les filles. 468 mètres de hauteur. Shanghai. Et ensuite, c'est marqué, traduit français mot à mot, veut dire la tour des perles de l'Orient. L'ascension nous réserve une surprise de taille. Un plancher de verre nous permet d'admirer la ville sous nos pieds. Le fleuve Huangpu sépare la ville nouvelle où nous sommes du centre-ville plus ancien en face. Au pied de la tour, un musée nous rappelle le vieux Shanghai des années 1920. Les filles vont vite apprendre qu'au cours du voyage, les Chinois adorent se faire photographier à leur côté.
La plus haute tour de Chine, avec 632 mètres, avec une architecture en forme de spirale. La circulation dans Shanghai est compliquée. Un accrochage de notre car avec une camionnette nécessitera une intervention de la police. En face de Pudong, nous continuons vers le Bund, symbole de Shanghai. Cet ancien quai est un merveilleux vestige de l'ancienne cité et des concessions étrangères. Le bâtiment numéro 18 dans le quartier, il y a le parc rouge, qui est super connu. La vue sur les édifices étincelants de Pudong est magnifique. On aperçoit les 492 mètres de la tour Shanghai World Wanatul Center en forme de décapsuleur de bouteilles. Notre petit groupe de 15 continue sa promenade le long des bâtiments construits dans les années 1920. Nous traversons l'hôtel de la Paix afin de rejoindre l'avenue commerçante de Nankin. Après cette journée bien remplie, le lit est le bienvenu. Mais le lendemain, il faut se lever. Et ce n'est pas facile. J'ai froid comme si que... Partagé avec 3-4 familles différentes en même temps. Après un bon petit déjeuner, la forme est revenue. Des personnes un peu âgées. Le bouddhisme suscite une grande ferveur chez les fidèles. D'innombrables bâtons d'encens sont brûlés pour accompagner prières et offrandes. Des moines vivent aux abords du temple et continuent d'honorer avec les fidèles les magnifiques Bouddhas de la deuxième salle. Les deux bodhisattvas signifient respectivement de la sagesse et de la vertu, comme les deux disciples. Il a passé 4 ans en Birmanie pour étudier le bouddhisme. De son retour
il a acheté plutôt, si vous voulez, 5 statues de Bouddha en jade. Il est midi et les filles ne sont pas en reste pour rejoindre le restaurant. Anne accompagne un groupe de 7 enfants et 7 grands-parents. Au fond du lac, le bassin. C'est cette marron. Et puis on met le riz gluant. Vous prenez vos affaires, vous n'oubliez rien, regardez bien. Malgré son aspect modeste, le bombix du mûrier est le plus célèbre des papillons. Il produit ce fil merveilleux nommé soie. C'est toujours un peu crème un peu jaune. Parce que ça cause de différentes qualités naturelles, comme c'est là. C'est le petit cocon, parce que l'intérieur, c'est... La prochaine fois quand vous retournez à Shanghai, c'est sûr on va plus... Allez, on y va. Ouais, la peine déjà presque fini. On voit juste les chrysalides avec... C'est ça on le sert pour les couettes après. Petit cocon, petite couche. On enlève. Ça va devenir comme le petit chapeau, petit bonnet. La première étape finie. Ensuite, on va le faire dans la nuit, c'est 30 couches comme ça. Ça veut dire qu'il en faut 3000 cocons pour une couette. Mais la moyenne épaisseur, c'est on sert pour toute l'année, de printemps à l'hiver. Tu arrives là? Et vous, je vais vous parler. Allez, je vais faire tout de même pour vous alors. Mais c'est dur, hein? Allez, tu arrives ou pas? Nous ferons l'achat de cette couette en soie, préparée par 7 pauvres petits Français. Ça va? Pas trop fatigué? Très bien ce métier. Tu comprends? Comme toutes les dames qui travaillent ensemble depuis 10 ans. Normalement, il faut chacun sa... Nous, on l'appelle Shizan. Plusieurs millénaires d'art chinois s'exposent dans des collections spécifiques. La calligraphie, les sceaux, les sculptures, les céramiques, les bronzes, Aussi carré, c'est la mairie de Shanghai. Alors, on était tout à l'heure derrière, voyez-vous, dans le musée. On est entré par l'entrée du sud. Si on va de loin pour le musée avec la base carrée, le toit circulaire, parce que dans la tradition, on croyait pendant un grand moment le ciel était rond, la terre était carrée. Ah bah dans ce cas-là, ça arrive quand même souvent des constructions en forme carrée, la base carrée, le toit circulaire, aussi pour les grands immeubles. Ce matin, gymnastique pour tous.
Elle se pratique dans les jardins publics, seule, en couple ou à plusieurs, dans un tintamarre de musique de tout genre. Chacun vient pratiquer son activité, tai chi, qigong, danse de salon, sans s'occuper du voisin. Les différentes musiques se chevauchent sans vergogne. Notre professeur de tai chi vient nous faire une présentation avant que le cours ne démarre. Sur une mesure à 3 temps du cours de valse voisin, notre initiation débute sous l'œil amusé des Chinoises. Il a du boulot, le pauvre gars. Il a du... Devant notre raideur, le cours se prolonge, au grand désespoir d'une dame qui, elle, veut commencer son activité sur un autre rythme. Dans les parcs, les Chinois pratiquent beaucoup d'autres activités que la gym.
Qin Shi Huang de. C'était l'époque de l'empereur Qin Shi Huangdi. Ça veut dire roi ou l'empereur. D'accord. Si on ajoute encore un petit point à côté, ça veut dire le jade ou des objets précieux. Et le roi ou l'empereur qui a plein de trésors à côté, qui habite dans un endroit en forme carrée. En sortant du parc par l'arrière, nous découvrons une rue plus européenne. Très animée, où il n'y a que des bars, restaurants. On l'appelle le Petit Paris à Shanghai. Parce qu'il y a un peu de tout, mais surtout, c'est tout à fait l'ambiance avec les terrasses de café. Je vais dire aussi, pour éviter à voir de... de Sichuan, les poivres de Sichuan. Il a construit cette maison à l'époque, une maison privée, juste pour plaisir à ses parents pour passer leur vieillesse au plein centre de Shanghai. Surtout, il a essayé de construire sa maison privée en forme d'un jardin. Donc on l'appelle le jardin du mandarin U. Mais à l'époque, c'était une maison privée. Et donc c'est pour ça, voyez-vous, à l'extérieur tout à l'heure, on vient de traverser le pont en zigzag. En plus, une crossière juste après la porte d'entrée principale. C'est toujours pour chasser les mauvais esprits. Parce que les méchants, les diables marchent toujours d'où droit. Donc ça n'arrive pas le chemin d'où droit pour dans ce jardin, on voit souvent des portes avec des belles présentations. Ici, on dit que c'est pour cadrer les paysages, comme des cadres de peinture aussi. Pia, Ninou. Pia. Hop. Anita, on y va. Après quelques achats, il nous faut nous préparer pour notre vol de 1400 km vers Xi'an.